Hello les amis, j'espère que vous allez bien. C'est avec une grande joie qu'on vous retrouve aujourd'hui. Et comme vous l'avez remarqué, ces derniers temps, j'ai des invités de marque sur le plateau. Et pour ce faire aujourd'hui, je suis accompagné de mon ex-pro, Coach Moïse. On va acclamer le Seigneur. Et aujourd'hui, vraiment, on veut donner un message très puissant, un message pour tous ceux qui sont endormis spirituellement, qui sont comme dans un désert vraiment spirituel. Et on a un message très puissant pour toi. Je vais passer la parole à la. Amen, que Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de me retrouver ici et de pouvoir participer et apporter quelque chose aussi avec la parole. Ce que je voudrais te dire assez rapidement, c'est dans la mort spirituelle, il y a une seule chose qui est la plus importante, c'est le mouvement. C'est le mouvement. Donc, dans le mouvement, qu'est-ce que tu dois comprendre? Quand Jésus se retrouve en face du paralytique qui était paralysé depuis 38 ans, il va lui demander de faire une chose. Il va lui demander de se lever et de marcher, de prendre son lit et de marcher. Quand le fils prodigue se retrouve et qu'il rentre en lui-même et qu'il commence à se demander qu'est-ce qu'il va faire pour revenir vers son père, qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire? Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Donc il y a un mouvement, il y a toujours un mouvement. L'erreur qu'on a quand on est dans la mort spirituelle, elle est basée sur deux principes. On compte sur la providence divine. C'est-à-dire que là où on est dans notre mort spirituelle, on espère que Dieu va venir nous trouver là et puis nous tirer de là où on est. Mais Jésus, quand il voit le paralytique, il ne lui tend pas la main. Il lui dit, lève-toi et marche. Alors qu'il n'a pas fait ça pendant 38 ans. Peut-être que toute sa vie, il n'a jamais marché. Mais Jésus lui dit, lève-toi et marche. La deuxième erreur, c'est le sentiment. C'est-à-dire qu'on attend de sentir les choses d'abord. Je priais, pourquoi tu n'arrives plus à prier? Je ne sais pas, avant je priais 1 heure, je priais 2 heures. Pourquoi tu n'arrives plus à prier maintenant? Quand je commence, je ne sens pas la prière. Donc, parce que tu ne sens pas, tu arrêtes de faire. C'est une deuxième erreur. Donc, il ne s'agit pas de sentir. Le paralytique n'a pas eu besoin de sentir qu'il marchait maintenant avant de se lever. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est par la foi qu'il s'est levé et il a marché. Donc, devant la mort spirituelle, tu n'as pas à trop calculer, tu n'as pas trop à attendre des sentiments à réfléchir. Tu n'as qu'à agir et c'est une affaire de foi. Dernière image, quand Jésus parle à ses disciples et qu'il lui demande combien de fois il faut pardonner. Et il demande s'il faut pardonner jusqu'à 7 fois. Jésus leur répond, il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Et si quelqu'un vient dans la même journée, 7 fois te demander pardon pour les mêmes erreurs qu'il a commises avec toi, tu dois également lui pardonner. Les disciples concluent en disant quoi? Oh, Seigneur, augmente notre foi. Ça veut dire qu'ils savent qu'à ce moment-là, ce n'est plus une affaire de sentiment. C'est une affaire de foi. Parce qu'ils savent que si tu veux gérer avec les sentiments, tu ne vas jamais t'en sortir. Donc il dit augmente notre foi. Donc demande au Seigneur, augmente ta foi. Décide de te lever, de retourner à ton Père. Ne sens pas d'abord. Ne te dis pas que tu vas faire peut-être 25 minutes de prière, 30 minutes de prière, 1 heure de prière. Dis-toi simplement que tu vas aller dans sa présence et que tu vas faire quelque chose. Même si c'est 2 minutes de prière, fais les 2 minutes de prière. Tu vois que les 2 minutes vont se transformer en 4 minutes. Les 4 minutes vont se transformer en 8 minutes et ainsi de suite. Et progressivement, tu vas retrouver ta communion avec ton Père. Donc ne dors pas, lève-toi et marche. Amen, amen. C'est vraiment puissant. Donc nous allons prier. Amen. Là où tu es, tu vas recevoir quelque chose. Tu vas recevoir la foi. Amen. Tu vas recevoir ce zèle-là, cette puissance-là qui va te donner de pouvoir te lever et d'agir et de pouvoir pleinement entrer dans la santé spirituelle que le Seigneur a préparée pour toi. Donc je pourrais prier. On prie ensemble. Seigneur, je te remercie pour ce temps que tu as permis, pour cette parole qui est sortie. Seigneur, je crois que tu utilises chacun des mots, chacune des phrases qui sont sorties de notre bouche, là maintenant, pour édifier quelqu'un, là où il est, pour le retrouver, là où il est, et pour lui donner cette énergie dont il a besoin. Seigneur, tu lui as déjà donné le pouvoir, tu nous as déjà donné le pouvoir d'être des enfants de Dieu. C'est un pouvoir. Nous ne voulons pas, Seigneur, le gaspiller, le dilapider, mais nous voulons l'exercer. Nous voulons exercer ce pouvoir-là, Seigneur. Donne à quelqu'un la capacité maintenant de prendre conscience qu'il doit utiliser, qu'il doit exercer ce pouvoir-là, se lever et ne pas subir les situations, les vents contraires de la vie, mais au contraire, décider de se lever et de revenir à toi pleinement, de revenir à sa vie de prière, à sa vie de méditation, à sa vie de communion avec toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne laisses personne indifférent, éternel Père, mais ils sont touchés, nous sommes touchés par cette parole-là, éternel Père, et nous sommes édifiés en toi. Toujours voulons aller plus loin, encore plus loin avec toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse.